7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal Pointu, merci d'être avec nous une semaine de plus. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup. Et alors, quel est le sujet de votre chronique aujourd'hui, dites-moi? Bonjour d'abord. Mon sujet, il va tourner autour du cochon, de Jean-Michel Apathy et de la ruralité. Alors vous Beau me direz, programme. ah oui, Apathy et le cochon, le cochon étant plus intelligent qu'Apathy déjà. Donc ce week-end à Hayange, comme dans beaucoup de communes rurales qui subissent la désertification, l'été se terminant, les fêtes votives ou les traditions se sont succédées au fil des jours. Tout le monde est ravi de vivre ces fêtes votives, tout le monde, sauf Jean-Michel Apathy, ce sinistre bobo parisien, journaliste, militant politique de gauche, celui-là même qui voulait raser le château de Versailles afin que notre culture disparaisse, afin que nous ne soyons plus la France. Je ne sais pas ce que Apathy prend comme complément alimentaire, mais il est temps pour lui de lui rappeler que les ruraux lui adressent un geste facile à reconnaître, celui de l'index levé au ciel. Chez moi, depuis 1993, donc dans le Puy-de-Dôme, sous une municipalité, je précise bien, socialiste, de père en fils, les gays, à Besse-en-Chandès, nous fêtons toutes les mi-janvier la Saint-Cochon. Très souvent, puisque Besse est une station de sport d'hiver, le temps est très peu clément et pourtant ce sont des milliers de personnes qui y participent. On fête l'art du lard, conduisant maître cochon au bûcher et tout le monde est convié à la table pour se réchauffer aussi, mais aussi pour manger boudin, charcuterie, gratin. Donc toutes ces grossièretés que Jean-Michel Apathy nous a déclarées, toutes ces grossièretés rassemblent des gens qu'il a soutenus. Autant la gauche que la droite se retrouve au milieu des convives. Vous y retrouverez des élus disparates de gauche comme d'extrême gauche, mais aussi, je précise par exemple que Madame Danielle Auroi, qui était députée européenne EELV, a participé à de nombreuses reprises à la fête du cochon et s'en est réjouie. Comme quoi, il y a des années où les Verts commencent à être intelligents. Mais enfin, là aussi, c'est mal parti. Mais aussi, la convivialité, l'amour de nos territoires ruraux. Depuis 2006, je vais vous citer des exemples. On fête aussi le cochon à Juniac, dans le Cantal, tous les mi-juillet. Depuis 20 ans, à la Roquebrou, dans le Cantal, le cochon est roi. Cette fête, la Mangoune, est très suivie. La Sarthe, pays de la rillette, paradis de la rillette. N'oublie pas de célébrer le cochon avec la fête de la rillette à Ivry-l'Évêque. Depuis plus de 40 ans, la Pourcaillade à Trie-sur-Baïse, célèbre dans les Hautes-Pyrénées, célèbre pendant une journée dédiée au cochon où les concours intimement liés au porc se succèdent, les mangeurs de boudin, le championnat de France du cri de cochon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'Alsace n'échappe pas non plus, une Gersheim pour fêter notre grassouillet cochon, la Lozère, le Val-de-Loire, partout en France, nos traditions, notre patrimoine gastronomique sont célébrés, alors que Jean-Michel Apathy nous traite de grossiers, de ploucs. Nous aimons le cochon, nous aimons lui rendre hommage et surtout, nous préservons nos traditions. Tradition pour Jean-Michel Apathy est une grossièreté. Je plains ce pauvre bobo parisien oublié de tous et qui, pour faire croire qu'il existe encore, insulte nos vies, nos modes de vie, notre culture, notre patrimoine gastronomique. Qu'Apathy ne soit pas cochon, on peut évidemment lui laisser le droit, mais qu'il soit bête à manger du foin, comme l'on dit dans nos campagnes, nous lui concédons ceci. Voilà, donc Jean-Michel Apathy a déclaré la guerre aux cochons, et moi, je pense que Jean-Michel Apathy est un sinistre idiot. Voilà, donc c'est mon coup de colère pour déclarer toute ma flamme pour la ruralité et pour sauver nos traditions, et on n'a pas besoin de Jean-Michel Apathy. D'ailleurs, Patrick Sébastien, qui animait la journée à Hayange musicalement, lui a rétorqué que Jean-Michel Apathy est au journalisme, ce que les chansons de Patrick Sébastien sont à l'opéra lyrique. Ça, pour une fois, le Corrézien a bien visé. Voilà.
Merci beaucoup Pascal Pointu. Alors à la radio, on n'utiliserait peut-être pas ces mots, mais on est bien d'accord avec vous. Monsieur Apathy est à côté de la plaque lorsqu'il s'attaque à nos traditions et ça nous fait bien de la peine, même si ça peut nous faire rire jaune aussi. En tout cas, on est ravis de voir que malgré ses propos et malgré son aigreur, ces belles fêtes vont continuer de perdurer. Et puis ça nous a donné faim tout ça. Il n'est que 9h, mais moi je suis levée depuis bien longtemps maintenant, donc une petite tartine de rillettes, là, je sens que ça se profile. Merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique. Merci. Et à la semaine prochaine.